nous avez concocté quelques bonnes infos sur une fuite embarrassante qui partirait des services secrets américains pour aller en Iran. Déjà, il y a un truc qui ne va pas, on est bien d'accord. Alors, on revient sur une autre actualité qui est cette curieuse demande d'Israël. Yoav Gallant, hier, vous allez voir les images, reçoit Anthony Blinken, ce n'est pas rien, Anthony Blinken, pour une rencontre. Alors, il y a une demande qui est faite de la part de Yoav Gallant pour essayer de soutenir Israël de la part des Américains au cas, et pourquoi, tout simplement, si jamais Israël frappe l'Iran, c'est-à-dire un soutien à contre-coup. Alors, on pourrait se demander qu'ont répondu les Américains. Eh bien, c'était ce matin, juste avant de reprendre l'avion, le même Anthony Blinken répond à cette question. Nous sommes résolus à défendre Israël face aux attaques qu'elle subit de la part de l'Iran et de ses mandataires. Nous nous tenons aux côtés d'Israël, nous nous tiendrons toujours à ses côtés et à ceux de sa défense. Il est également très important qu'Israël réagisse de manière à ne pas provoquer une escalade plus importante et à ne pas risquer d'étendre le conflit. Alors ça, c'est inquiétant quand même, parce que les Iraniens viennent d'annoncer, depuis le sommet des BRICS, où nous étions d'ailleurs tout à l'heure, qu'ils appellent l'ensemble des pays qui pèsent dans les BRICS à mettre fin à la guerre, Gaza et bien évidemment au Liban. Mais si on revient sur cette demande, Xavier, israélienne, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, vous nous couvrez, vous êtes de notre côté, quoi qu'on fasse, quelle que soit notre réponse. C'est un peu ça. Les États-Unis sont aux côtés d'Israël depuis la création de l'État hébreu en 1948, donc il n'y a pas de changement. En fait, ce qu'on attend, c'est la riposte israélienne à l'attaque du 1er octobre dernier de l'Iran sur Israël, vous vous en souvenez. Cette riposte n'a toujours pas eu lieu. Elle aura lieu un jour ou l'autre. Est-ce qu'elle aura lieu avant l'élection américaine ou après? Ça, on verra, mais c'est intéressant à décortiquer, parce que si jamais elle avait lieu avant, forcément, ça voudrait dire que ça donnerait du grain à moudre à Donald Trump. Forcément, ça lui donnerait un avantage. Et il y a une information qui vient de tomber à l'instant. 2 compagnies aériennes turques suspendent leur vol vers l'Iran jusqu'au 1er novembre. Erdogan est avec Poutine, avec l'Iranien aussi, à Kazan. Est-ce que ça, c'est un indice comme quoi quelque chose va se passer? Enfin, en tout cas, c'est un indice de plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Anthony Blinken, là, il faisait son 11e voyage au Proche-Orient, en Israël, depuis le 7 octobre, depuis les massacres terroristes du Hamas. Il venait demander quoi? Il ne venait pas amener le soutien des États-Unis, il venait demander à ce qu'enfin il y ait de vraies négociations, d'une part pour libérer les otages, d'autre part pour un cessez-le-feu, pour mettre fin un jour à cette guerre et à celle du Liban. En échange, Netanyahou, Gallant en l'occurrence, lui ont demandé le soutien des États-Unis après la frappe. Parce qu'évidemment, après la frappe israélienne, il y aura une réplique iranienne, et à ce moment-là, Israël aura sans doute besoin du soutien américain. Oui, mais ça veut dire que c'est un blanc-seing, on signe un blanc-seing de la part des Américains avant même de savoir ce que frappera Israël. Tout dépend. Américaine. La difficulté, en fait, pour les Imaginez États-Unis... qu'Israël ait envie de tuer... le guide suprême. Dans le même temps, Blinken vient de dire, oui, on sera toujours là. Dans le même temps, Blinken a bien dit, de la part de Joe Biden, à Netanyahou et à Gallant, ne faites pas n'importe quoi, contentez-vous d'une riposte, selon les mots consacrés. Parce que depuis le 7, vous avez déjà entendu les Israéliens écouter les Américains. La difficulté pour les États-Unis, c'est le fait que Israël fixe des objectifs, des buts de guerre très robustes, et en même temps, les États-Unis appellent Israël à la proportion. Et on voit bien que depuis un certain temps, la question de la proportionnalité dans ce conflit, elle est extrêmement compliquée. Il y a une déclaration aussi bien antérieure à ce qui s'est dit ces dernières heures. C'était celle du général Halevi, qui a dit qu'Israël ripostera à l'attaque du 1er octobre au moment opportun et avec des capacités très précises. Qu'est-ce que veut dire le moment opportun? Est-ce effectivement avant, après l'élection? Et ça peut être très déterminant, et y compris, ça peut avoir une influence directe sur le scrutin
américain en fonction de la réaction américaine et les capacités très précises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être une attaque cybernétique de très grande ampleur, y compris contre le programme nucléaire iranien. On ne serait pas forcément au courant d'ailleurs, on serait au courant que dans quelques semaines ou quelques mois, ça peut être ça aussi. Donc de manière... Ça ne ressemble pas vraiment aux Israéliens, ou alors pas que en tout cas, mais quelque chose d'aussi symbolique que la frappe de l'Iran. Il y a un changement de forme par rapport à ce qu'Israël a fait dernièrement. Ils communiquent, ils mettent en scène une communication avec les États-Unis. La finalité sera la même, ils iront au bout de leur but de guerre. L'idée, c'était quoi Yoav Gallant avait dit mortelle, précise, surprenante, c'est ça? Surprenante. C'est le mot qui nous avait frappé à l'époque. Oui, le mot Voilà. Une riposte surprenante. Alors d'après Channel 12, la chaîne israélienne, ça y est, les plans sont là. On va en parler des plans justement avec Sylvia. Ils sont peut-être même trop là, les plans. Oui, il y a eu un petit souci. Non, ce qui est quand même assez stupéfiant depuis le 7 octobre, c'est à quel point Anthony Blinken et l'administration Biden s'investissent pour essayer de peser sur la politique israélienne, que ce soit à Gaza ou au Liban, et à chaque fois à quel point tout ça est balayé d'un revers de main par les Israéliens. On parlait il y a une semaine de cette lettre qui a été envoyée par Anthony Blinken, le ministre de la Défense américain, a justement à Yoav Gallant en disant la situation humanitaire à Gaza devient apocalyptique, il y a 50% d'aide humanitaire qui arrive en moins. Manifestement, hier, et avec cette menace de stopper les livraisons d'armes américaines, soi-disant, si il n'y avait pas un effort qui était fait pour faire rentrer davantage d'aide humanitaire à Gaza. Il en a été question, évidemment, dans la rencontre entre Blinken et Netanyahou. Vous regardez le communiqué sorti par les Israéliens de cette rencontre, à aucun moment il n'est fait mention de l'aide humanitaire. Et Sylvia Hamilton, chose promise, chose due, va nous parler, alors, pas d'un document officiel, de plans confidentiels, top secrets, qui sont partis de l'administration américaine pour se retrouver sur le web, mais c'était des réseaux iraniens. Et là, ça en fait même un pataquès politique, puisque Trump s'en est servi d'ailleurs hier soir en meeting. Et on va l'écouter d'ailleurs. Vous vous souvenez effectivement, après cette attaque iranienne, Israël n'a absolument pas caché le fait qu'elle comptait riposter. Plusieurs scénarios avaient été échafaudés par la presse. Mais il y a aussi des fuites qui sont parues, notamment le week-end dernier, des documents confidentiels qui se sont retrouvés sur Telegram. C'est un événement très grave, d'où cette enquête ouverte par le FBI. Le FBI enquête sur la fuite présumée de documents classés confidentiels. Et nous travaillons en coordination avec nos partenaires du ministère de la Défense et de la communauté du renseignement. Alors c'est la chaîne Telegram Middle East Spectator qui a publié ces analyses d'images satellitaires authentifiées par le Pentagone. Alors il s'agit de renseignements collectés par Washington le 15 et le 16 octobre sur des exercices pratiqués par Israël et des mouvements d'armes sur les bases aériennes, à des documents qui circulaient sur un groupe privé sur Telegram et que la chaîne Middle East Spectator a réussi à se procurer. Alors dans un communiqué, la chaîne précise n'avoir aucun lien avec la source originale, mais qu'elle suppose être un lanceur d'alerte au sein du ministère de la Défense des États-Unis. En tout cas, si c'est vrai, c'est un camouflet pour Joe Biden. Pas plus tard que lundi, John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, avait fait part de son inquiétude. Cela n'est pas censé se produire, avait-il dit, et c'est inacceptable quand ça se produit. Il avait évoqué une fuite, voire même un piratage informatique. Alors le problème, c'est que nous sommes en pleine campagne électorale et que rien n'échappe au camp républicain. Oui, on n'est pas effectivement à l'abri d'un coup bas du camp adverse. Et souvenez-vous de ces hackers iraniens qui avaient fourni des documents à l'équipe de Joe Biden en toute discrétion cet été. Alors peut-être que ces fuites pourraient bénéficier à Donald Trump, qui sait. On va l'écouter justement, il s'est exprimé là-dessus. Ils ont divulgué toutes les informations sur la manière dont Israël va se battre, comment ils vont se battre et où ils vont aller. Qui a fait ça? Pouvez-vous imaginer quelqu'un faire ça? Ça, c'est l'ennemi de l'intérieur. Nous avons un ennemi de l'intérieur. Il déteste en parler. Mais pouvons-nous l'imaginer? Pouvez-vous l'imaginer? Nous ne pouvons plus supporter cette incompétence. Nous sommes un pays dirigé de manière incompétente.
Voilà, il faut savoir en tout cas que Middle East Spectator serait un compte pro-iranien, donc affilié à Téhéran, ce qu'il nie d'ailleurs. Alors plusieurs pistes, des fuites destinées à faire pression sur Israël alors que la riposte pourrait provoquer une escalade dangereuse, des fuites visant à intimider l'Iran ou alors déstabiliser l'administration Biden comme on vient de l'entendre. L'enquête en tout cas du FBI qui est censée retrouver la taupe le dira.